Salut à toi mec, jour numéro 15 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Aujourd'hui je voulais te parler d'un truc, euh, un truc que en fait j'y ai pensé tout à l'heure. C'est-à-dire que là en gros ce qui s'est passé aujourd'hui c'est que... alors, petite mise en contexte, j'ai pas énormément bossé le copywriting, mais il faut savoir que lundi il y a mon coaching qui commence et, euh, et en gros mon coach m'a donné des tâches à faire avant de faire le coaching et il s'avère que j'ai presque tout terminé. Là, il me manque juste, allez, on va dire 3-4 heures de travail. Du coup, ce qui fait qu'en fait, après la vidéo, là, je vais les faire. Voilà. Je dors pas tant que je l'ai pas fait. Et comme ça, demain en soi, j'irai peut-être voilà, recopier un peu de page de vente histoire de voilà. Mais bon, je suis en avance en fait. Du coup, ça fait que je suis bien. Ça fait que voilà, j'ai passé du temps avec ma famille, on a fait des activités et tout. Et le soir, j'ai couru 15 km. Et en fait, je voulais te parler de ça. J'ai une réflexion pendant que j'ai couru 15 km. Mec, les 15 km, je regarde là. Les 15 km, ils étaient simples en vrai. Pourquoi ils étaient simples? Parce qu'en fait, c'est juste une question de choix. C'est juste une question de choix et il s'avère que si tu fais le bon choix à un moment donné, le prochain choix que tu vas faire, il sera plus facile à prendre. C'est une suite logique. En fait, moi je vois ça comme ça. C'est-à-dire que, je sais pas si t'as vu ma vidéo d'hier, je pars du principe que non. Mais dans ta tête, t'as une petite voix qui te dit soit de faire les choses nécessaires pour changer d'identité. Et en gros, cette petite voix, du coup, elle t'influence. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un choix à faire et que tu as l'idée de faire le mauvais choix, tu as la petite voix qui dit de faire le mauvais choix. Bah, c'est ça en fait, la petite voix dont je parle. Et en fait, pour réussir, il suffit de ne pas écouter cette petite voix et de tout le temps faire le bon chemin, le bon choix. C'est-à-dire qu'imaginons, tu as deux chemins. Tu prends le plus dur. Moi, quand je cours, un truc de con, tu vois, quand je vois un chemin difficile, un chemin et un chemin facile, bah, inconsciemment, je prends le choix difficile pour habituer mon cerveau à ne pas écouter ces petites voix. Et en fait, il suffit d'un choix difficile pour qu'ensuite tes choix ils soient faciles à prendre et que tu habitues ton cerveau à la difficulté et qu'en fait tu fasses des courses de 15 km facilement. Mais en fait, moi je trouve que le plus dur, c'est pas de s'entraîner, c'est pas de bosser sur ses objectifs ou quoi, mais c'est de prendre la décision que ce sera la chose, ça sera le chemin que je veux prendre, l'entrepreneuriat. Je trouve que le plus dur en fait, c'est pas forcément de bosser sur le business. Parce que, en fait, si tu bosses sur un business, c'est-à-dire que tu as pris la décision de faire du business. Et en fait, pour moi, le choix le plus difficile à prendre, c'est de se regarder dans la glace et de se dire, ok, la seule, mon seul avenir qui est devant moi, c'est le business. C'est pas les études, c'est pas tout ce qu'on me dit de faire et tout, c'est le business. Et en fait, ça, c'est un choix difficile à prendre, ou pas. Il y a des gens en fait qui font du business qui ne font pas ce choix-là, c'est-à-dire qu'ils gardent dans un coin de leur tête une sécurité, ils disent, oui, bon, finalement, si j'y arrive pas, c'est pas si grave que ça parce que j'ai ça comme sécurité. Alors, moi en soi, je suis d'accord avec les gens qui veulent faire garder une sécurité, mais moi, je vais garder une sécurité, c'est-à-dire que là, je vais aller dans un BTS après les vacances, le temps de réussir en fait, le temps d'être libre financièrement avec le copywriting. Et je comprends totalement les gens qui font ça, je le fais moi-même. Mais en fait, il y a une différence entre faire des études parce que tu veux garder une sécurité et faire des études parce que c'est c'est une option valable. Je m'exprime pas très bien là. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de garder une sécurité. Mais si dans ta tête, t'es pas sûr à 100% de prendre le chemin de l'entrepreneuriat, si tu te dis, oui, mais en fait, finalement, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu te dis ça dans ta tête, c'est mauvais parce que, en fait, tu dois faire le choix, tu dois porter tes couilles et te dire, je vais faire que ça. Parce qu'en fait, c'est tellement un monde de requins et aussi du point de vue du mindset. Parce que si tu prends ce choix difficile que, en réalité, pas tant de gens prennent que ça, oula, en réalité, il n'y a pas tant de monde que ça qui le prennent ce choix-là. Mais si tu prends la décision de le prendre ce choix-là, ce choix de tout quitter pour tout quitter, c'est un grand mot, hein, tu peux garder des études, mais je veux dire psychologiquement, te dire c'est le seul chemin que je vais prendre, l'entrepreneuriat,
Si psychologiquement dans ta tête tu fais ce choix-là, c'est le choix le plus difficile. Parce qu'en fait, c'est un choix qui est difficile, qui va vraiment totalement aller à l'encontre de cette voie dont je t'ai parlé. Et comme je t'ai dit, plus tu fais des choix difficiles, plus tes choix deviennent faciles. Et c'est pour ça qu'en fait, là, je suis arrivé à un stade où j'ai pris tellement de choix difficiles, tu vois. Ça peut être des mini-choix comme se décider de se lever le matin, se décider de travailler encore une heure de plus, se décider de faire une séance au lieu de scroller. Ces petits choix dans ma tête qui vont à l'encontre de cette petite voix là qui veut pas que j'évolue. En fait, cette série de petits choix, ça crée ton mental. Et je veux que tu saches que si aujourd'hui tu procrastines, si aujourd'hui tu es faible mentalement, sache que il suffit d'un ou deux choix ou trois choix difficiles pour qu'en fait ce soit qu'une question de choix et que ce soit facile. Maintenant, j'ai envie de te parler de choses. En fait, quand tu veux prendre un choix difficile et que tu veux prendre simplement un choix qui va à l'encontre de cette voix dans ta tête, pour moi c'est important de faire quelque chose qui te correspond vraiment, qui correspond à ton enfant intérieur, c'est-à-dire qui te fait vibrer en fait. Parce que plus la chose te fait vibrer, plus elle te parle au fond de tes tripes, plus ça va être simple en fait de faire un choix difficile. C'est pour ça qu'en fait, là je parle de business et tout, mais c'est vraiment important que tu te renseignes et que tu te renseignes si vraiment le business est fait pour toi, si quel business est fait pour toi, quel business te prend par les tripes. Parce que avant de vouloir prendre des grandes décisions, de grands choix, faut savoir ce qui te correspond, ce que tu veux vraiment. C'est peut-être pas pour rien que t'aies peur de te lancer, que voilà, t'aies peur de prendre ce choix difficile. C'est peut-être parce qu'en fait, c'est peut-être pas fait pour toi et que ça te parle pas assez dans tes tripes. Et du coup, t'as pas la force de prendre cette décision parce que tu sens que c'est pas fait pour toi. Mais moi, en fait, je sens que ce que je fais là, c'est vraiment fait pour moi. Je sens que je vais sur le bon chemin et que je vais devenir un monstre. Ce qui fait qu'en fait, si je combine ça et aussi le fait que j'ai déjà pris des choix difficiles, par exemple acheter le coaching à 2000 euros, en fait, le combiné, ça fait qu'en fait, mes journées, là j'ai fait 15 km, j'ai passé la semaine à bosser comme un chien le copywriting et c'était pas dur. C'était pas dur parce que je m'entraîne pas en fait, je suis ma vision. J'ai un mindset différent et c'est ça qui fait toute la différence en fait. Pour une personne normale, aller courir c'est chiant, mais moi en fait aller courir c'est m'entraîner pour atteindre ma vision, ce qui fait que c'est pas chiant en fait. Mais c'est que du mindset, mais juste sache que tes choix, en fait c'est juste une question de choix. On a dû sûrement te le dire, hein. Toi versus toi, c'est une question de choix, c'est des basiques. Mais en fait ce genre de basique, il est trop sous-estimé. Tu l'entends, tu dis ouais, ouais normal. Mais en fait, faut creuser un peu. Et une fois que tu vis un peu, une fois que tu le comprends vraiment, tu te rends compte qu'en fait, tu te prends pas assez au sérieux. Et voilà, c'était ma petite pensée du jour. Donc demain, ça va être une journée assez tranquille, je pense. Parce que j'ai pas beaucoup de tâches à faire d'ici lundi. Mis à part peut-être ouais, le regrouping de match de vente, je vais pas faire ça toutes les journées quand même. À midi 20 demain, il y a un match, enfin il y a un combat de Jeux Olympiques en demi-finale. Je sais plus comment il s'appelle le boxeur, mais faut regarder ça. Et voilà, un peu de repos, faut garder un équilibre. Et lundi, je commence officiellement le coaching copywriting. C'est là que les choses sérieuses vont commencer. On va tout bouffer, mec. On va tout bouffer. À demain.